j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sans aller plus loin, je tiens à saluer tous mes abonnés et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille Faites comme chez vous. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez remarquer, j'ai porté une très jolie robe. Il n'y a rien à dire, vous pouvez regarder. Et voilà, donc c'est sur cette robe qu'on va travailler aujourd'hui. Dans votre tête, qu'est-ce que vous dites? C'est difficile, vous n'allez pas y arriver, c'est compliqué. Oui, c'est une robe pour les débutants, vraiment, c'est une robe très facile. Comme je vous ai dit, s'il y a un secret dans la couture, nous allons le découvrir. Et en même temps, s'il y a des difficultés aussi dans la couture, eh bien, nous allons le surmonter ensemble. Alors, sans vous, je ne peux pas y arriver sans votre aide. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous demande de me soutenir en partageant mes vidéos et en même temps en cliquant, en me laissant des commentaires pour que la chaîne puisse s'agrandir. Alors, je vous dis à tout de suite pour la vidéo et n'hésitez pas à la fin de me laisser un pouce et me laisser des commentaires et en même temps, je vous dis à bientôt. Pour commencer, j'ai une quantité de tissu qui fait 1,30 m de longueur et 1,60 m de largeur. C'est un tissu en stretch. Maintenant, j'ai plié mon tissu en deux. Je prends le patron, je l'ai posé sur le pli du tissu. Maintenant, je vais couper le devant de la robe. En même temps, je n'avais pas mis la valeur de couture sur l'encolure. Je profite pour ajouter 1 cm de la valeur de couture au niveau de l'encolure du devant. Après, je vais couper cette partie. Et en même temps, je vais profiter aussi pour ajouter 1 cm de la valeur de couture au niveau de l'emmanchure. Après, je vais couper ma robe parce que sur le côté, j'avais déjà rajouté la valeur de couture sur le patron. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo, pour mieux la comprendre, il faut retourner dans la première vidéo pour voir comment j'ai tracé le patron de cette robe. Maintenant, j'ai fini le devant. Maintenant, on va travailler sur le dos. Je prends encore mon tissu, j'ai plié une partie en deux. Après, je prends le patron, cette partie-là qui va me servir le V dans le dos. Au lieu de la couper cette partie, je préfère la plier. Pourquoi? Je veux garder mon patron pour pouvoir le transformer en d'autres modèles. Alors, pour économiser aussi du papier et du temps aussi. Alors, j'ai posé mon patron. Du coup, j'ai coupé la partie du dos. Maintenant, je vais couper l'encolure du dos. Voilà. J'ai fini de couper ni le dos ni le devant. Maintenant, je vais couper la manche. Je prends le reste du tissu. Je l'ai plié en deux une première fois. Maintenant, je l'ai plié en quatre. Après, j'ai juste qu'à poser le patron. Après, je vais découper parce que toutes les valeurs de couture étaient déjà rajoutées partout, partout, partout. Voilà le résultat. Maintenant, je vais former ma manche. Qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert mes deux manches ensemble. Du coup, je vais rentrer une valeur de
1,5 cm dans un côté de la manche. C'est juste pour le devant. Sachez que je vous ai déjà dit, le devant de l'emmanchure est toujours plus creusé que le dos. Alors, j'ai déjà tracé, j'ai déjà enlevé une partie devant de ma manche. Maintenant, je vais passer à la phase de la parmenture. Je pose le devant de ma robe sur un morceau de tissu plié déjà en deux. OK, plié en deux. J'ai posé. Après, je prends mes ciseaux. Je vais couper la forme du tissu exactement comme la même forme de l'encolure. Après avoir coupé tout ça, je vais mesurer d'une valeur de 3 cm. OK? 3 cm. Après, je vais couper comme ça. Voilà, je mets mon point de repère. Après, je vais vous montrer exactement où ça va aller. Du coup, je prends mon point de repère, je pose milieu dans milieu. Du coup, ça fait toute la largeur de mon encolure du devant. J'attache. Maintenant, après, je vais coudre comme ça. Maintenant, je prends le dos. Maintenant, je pose sur un morceau de tissu parce que j'avais pas beaucoup. Du coup, je vais couper un morceau de tissu, un seul morceau. Après, je prends ce morceau que j'ai coupé. Je vais aussi mesurer de 3 cm de l'encolure pour que ça soit égal avec celui du devant. Celle du devant, pardon. Maintenant, après avoir coupé, après avoir fini, je vais couper la partie de ma parmenture du dos. Après avoir coupé cette partie, je vais le poser sur un autre morceau. Je vais couper exactement pareil. Du coup, je vais juste faire une couture au milieu pour que ça me donne ma parmenture entière pour le dos. Bon, si vous avez suffisamment de tissu, vous pouvez couper la parmenture double. Mais c'est pour que vous ne soyez pas perdu dans mes explications. C'est pour ça que je vous ai expliqué. Du coup, j'ai collé les deux morceaux parce que j'avais pas beaucoup qui pouvaient me donner toute la forme toute d'une pièce. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai posé le dos de ma robe. Maintenant, j'ai posé ma parmenture sur le milieu. J'ai posé ma parmenture sur le dos de ma robe. Après, j'attache. Après, je vais coudre tout ça à la machine. Maintenant, ce que je vais vous dire, je vais coudre, voilà, lever. Pendant je vais coudre, je suis en train de coudre le dos de ma parmenture. Et avant même de vous donner une explication de quoi que ce soit, j'ai une explication. En arrivant ici dans l'angle du V, je soulève le pied de biche pour pouvoir pivoter, ok? Pour pouvoir pivoter la machine et le tissu pour que je puisse avoir la même forme de langue. Quand j'aurai fini de coudre, regarde bien, je prends mes ciseaux, je vais cranter jusqu'à la couture sans couper le fil, juste devant, pour pouvoir dégager la couture, le tissu, pour que ma forme V du dos puisse être bien ressortie. Là, je vous montre, je vais faire une surpiqûre. Je vais surpiquer la machine et la parmenture, comme je vous ai déjà expliqué dans les autres vidéos, pour que la parmenture reste à sa place, pour que ça ne ressort pas à l'endroit. Quand j'arrive ici encore, je pivote de la même manière. OK? Je pivote de la même manière.
pour mieux garder la forme. C'est très important, ces petits schémas, cette petite démonstration. Et ce que je veux vous dire aussi, regardez ce que ça donne. Maintenant, la forme, la parmenture va rester obéir à l'intérieur. Ça, c'est pour le devant. Je vais faire la même chose. Je vais coudre. Après, je vais surpiquer. Ouais, ce que je voulais vous dire, n'oubliez pas, le tissu, c'est un tissu en stretch. Et le pourquoi que j'ai pris cette robe, et quand je cours mes tissus, j'ai cranté l'encolure pour garder la forme ronde du devant. Regardez bien. Ok, vous voyez comment c'est cranté? J'ai coupé. Après, je vais surpiquer pareil. Quand je couds un habit pour moi près du corps comme ça en stretch, moi, je prends le tour de ma poitrine, le tour de ma taille, le tour de mes hanches. J'enlève 6 cm. Ou sinon, vous, si vous voulez que ça soit plus serré encore, vous pouvez enlever 10, vous pouvez enlever autant que vous voulez. Ça dépend du stretch aussi. Maintenant, j'ai posé le dos sur le tissu, l'endroit sur endroit. J'ai attaché les deux épaules. Maintenant, je vais les coudre. Après avoir coudre les deux épaules, et je vais replier. J'ai mis ma robe à l'envers. Je replie la parmenture. Ça va me rester une valeur d'1 centimètre. Après, je replie en deux. OK? Je plie une première fois. Après, une deuxième fois. Après, j'attache. Je vais faire le tour comme ça. Je prends le temps de bien attacher l'encolure partout, partout. Qu'est-ce que je veux vous dire encore? Oui, pour le tissu en stretch et la robe que j'ai relevé le patron, pourquoi j'ai pas retiré 6 cm là-dedans? C'est parce que la robe, elle était déjà trop petite pour moi, ça me va plus. C'est la raison pour laquelle j'enlève pas une partie là-dedans. OK? Alors, maintenant, je continue encore à attacher mon encolure. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je vais coudre à la machine le tour de mon encolure. Après avoir fini de coudre, maintenant, regarde bien le résultat. Ici, c'est la partie à l'envers. Regardez bien la finition, c'est très bien fait. Regardez bien. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer à l'endroit de la robe. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pose la robe. Je pose la manche sur la robe. J'ai attaché ici, c'est la partie du devant. Je vais attacher le devant de la manche dans le devant de la robe. Regarde bien. Je prends le temps de bien attacher. Parce que c'est très important de bien monter une manche dans une robe. Après, je vais attacher l'autre partie du dos de la manche vers le dos de la robe. Je vais faire exactement pour l'autre manche aussi. OK? Je fais exactement pour l'autre manche. Je n'ai pas besoin de vous montrer les deux. Regardez, c'est bien attaché dans la manche, ici. Je fais exactement pareil. J'ai déjà fait. Maintenant, je vais coudre les deux côtés, les deux manches. Vous voyez? Je vais coudre les deux manches.
Maintenant, regardez, les deux manches sont bien attachées. Je vais coudre les deux. Ici, c'est à l'envers. Voilà comment ça va être. Comme ça. Maintenant, après avoir fini de coudre les manches, maintenant, je vais bien attacher les deux côtés de la robe jusqu'aux deux manches pour pouvoir bien fermer la robe. Regarde bien ce que je suis en train de faire. Et ici, au niveau de l'épaule, ici, c'est le dos. Je fais en sorte de tirer le dos, ok, vers le devant d'une valeur 1,5 cm, ok, comme ça, je remonte. Vous pouvez regarder en dessous de bras, il y a une différence. C'est la partie du dos que je remonte sur le devant parce que comme je vous ai toujours dit, il faut que le dos a quand même à peu près 1 jusqu'à 2 cm ou 3 cm plus long que le dos, ça dépend de la personne, pour éviter que la robe se tire vers l'arrière. Alors, vous pouvez regarder en bas de la robe, il y a une petite partie qui dépasse. Ok, ici, c'est la partie du dos que j'ai tiré vers le bas. C'est cette partie-là que j'ai trouvée dans le devant de la robe. Regardez bien ce que je fais. Si vous ne le mettez pas sur le patron, en cousant la robe, vous pouvez le tirer comme ça. Vous tirez le dos, vous tirez le devant, vous tirez le devant d'abord pour que le dos puisse prendre une petite valeur de 1 cm, 1,5 cm ou 2,5 cm. Ça dépend de la personne. Vous pouvez regarder les petits bouts qui dépassent. Maintenant, je vais coudre les deux côtés de ma robe maintenant. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me poser des questions ou sinon de révisionner la vidéo là où vous ne comprenez pas, mais vous allez quand même voir et ce que vous n'avez pas compris. Alors, là, j'ai fini de coudre. Vous pouvez voir le petit bout qui dépasse. Ça, c'est le bout qui dépasse. C'est dans le devant de la robe. C'est le fait de tirer le devant pour que je puisse donner l'avantage, un petit peu plus d'avantage vers le dos. Je répète à plusieurs fois pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je veux dire. Maintenant, après avoir de faire tout ça, maintenant, je vais attacher tout le bas de ma robe et la manche aussi pour pouvoir faire mes ourlets. Après, je vais presque toucher à la fin. Voilà, tout ça. Et maintenant, je recasse aussi les manches à 2 cm à peu près de valeur de couture pour les 2 cm pour la valeur d'oulet. Ça, c'est le dos. Regardez bien. Maintenant, j'attache tout le bas de ma robe avant même de coudre pour faire mon oulet. Quand j'aurai fini, voilà, je vais faire un tour de machine, un coup de machine tout autour du bas de la robe. Et l'oulet aussi. Et les manches aussi surtout. Quand j'aurai terminé, maintenant, j'ai fini. Après, ce que vous avez, maintenant c'est fini mon oulet. Si vous regardez bien les deux coutures de l'épaule, l'avantage que j'ai dans le dos qui est un petit peu plus long que les devant. Regardez bien pour que vous puissiez voir exactement ce que je vous ai parlé. C'est pas égal égaux. Maintenant, c'est un petit bout qui dépasse plus que d'autres. OK. Alors, pour donner une petite touche d'élégance à ma robe, pour la mettre plus en valeur, je prends
une dentelle décorative qui est très jolie d'ailleurs. Je vais faire le tour de mon encolure partout. Du coup, je vais le coudre à la main. Du coup, ça va rendre ma robe plus jolie. Alors, c'est comme on dit en français, je mets un peu d'huile dans l'épinard, un peu de beurre dans l'épinard. Et voilà, après, je vais faire tout ça à la main, soigneusement. Ça, c'est facultatif. C'est si vous voulez, vous le mettez. Si vous voulez pas, vous le laissez comme ça. Moi, c'est ma touche personnelle. Pour moi, c'est juste pour faire la différence. Alors, j'ai fini de coudre le tour. Ma vidéo touche à sa fin. Voilà le résultat. Elle est très jolie, la robe. J'ai laissé quelques petites photos comme d'habitude pour que vous puissiez voir le style. Ça, c'est le dos. Et en même temps, regardez, j'ai profité aussi pour faire un petit béret pour donner un autre style. Et en même temps, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Posez-moi des questions et faites partager autour de vous pour faire profiter les autres. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!